Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes que le PSG a déjà réalisé un énorme coup double. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Chaque été on parle de révolution au PSG et ce mercato n'échappera pas à la règle. Mais contrairement aux années précédentes, le club parisien a déjà pris de l'avance. En actant les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain s'est débarrassé de 2 salaires XXL et ça va faire du bien aux caisses du club parisien. Durant tout l'été, le PSG va continuer son opération de dégraissage avec comme objectif construire une équipe autour de la figure de proue du projet, un certain Kylian Mbappé. Et avant même l'ouverture du mercato estival le 10 juin prochain, le club de la capitale pourrait réaliser un coup double avec le duo Asensio-Ugarte. Les deux hommes sont actuellement à Paris pour passer la traditionnelle visite médicale. A noter que ces derniers ont le même agent, un certain Jorge Mendes. Concernant l'Espagnol, ce sera une arrivée libre puisque ce dernier n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le Real Madrid. Selon The Athletic, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire à hauteur de 10 millions d'euros par saison l'attend dans la ville lumière. C'est plus du double que la proposition madrilène. Pour Manuel Ugarte, le transfert a été un temps remis en cause, la faute à Chelsea qui a joué les troubles faits dans ce dossier. Mais comme révélé sur notre site, l'Uruguayen a tranché en faveur du club parisien et va bien s'engager avec le club pour les 5 prochaines saisons. Le PSG va payer au Sporting les 60 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. La différence s'est faite sur la proposition salariale, mais les informations divergent à ce sujet. Initialement, le club français a proposé 5 millions d'euros annuels aux joueurs contre 2 millions de la part de Chelsea. Le quotidien portugais Record indique que les Blues ont augmenté leur offre à hauteur de 3,5 millions d'euros annuels. Et selon l'autre quotidien O Jogo, pour s'imposer, le PSG a doublé son offre avec un salaire de 10 millions d'euros annuels pour faire la différence. Les millions ont donc parlé, mais quoi qu'il en soit, le PSG démarre son mercato estival sur des chapeaux de roue. Question du jour les amis, qu'attendez-vous du mercato du PSG pour cet été? Quels sont les secteurs à renforcer en priorité? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait votre avis sur le potentiel de la Saudi Pro League. Et bien pour beaucoup d'entre vous, le projet de ramener des gros stars en fin de carrière n'est pas viable à long terme. Allez, on passe au focus du jour, direction Madrid où une énorme révolution se prépare avec le départ de Karim Benzema. Arrivé au Real Madrid en 2009 avec l'étiquette de grand espoir du football, Karim Benzema est reparti en véritable légende. Pour son dernier match sous le maillot madrilène face à l'Athletic, le Nueve a sonné sa sortie en inscrivant son 354e et dernier but. C'est une grosse page de l'histoire des merengues qui se tourne, d'autant que KB Nueve n'est pas le seul à s'en aller. Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Diaz ont aussi fait leurs adieux. Comme expliqué précédemment, l'Espagnol quitte libre le Real et signera au PSG. Le Belge va quitter quant à lui la Casablanca d'un commun accord alors que Diaz n'a pas vu son contrat être renouvelé. Un énorme flou règne pour la saison prochaine puisque le journal AS rapporte que seulement 13 joueurs sont confirmés et ça c'est sans compter sur les autres potentiels départs. Relevo indique que Fede Valverde n'est plus considéré comme intransférable par la direction du Real Madrid et que si une proposition juteuse arrive, elle sera acceptée. Formé à la Casablanca, Nacho pourrait aussi faire ses adieux selon les informations du journal Marca. L'Espagnol n'a pas voulu rendre sa décision publique, lui qui espérait terminer sa carrière chez les merengues. Bon, pour le moment, la priorité du Real est de trouver un remplaçant à Karim Benzema. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce matin, Harry Kane est le grand favori. Le Daily Mail confirme que le club espagnol s'apprête à faire une offre de 115 millions d'euros pour le buteur des Spurs. D'autres noms sont sortis dans la presse et selon Sky Sport Germany, Romelu Lukaku pourrait être proposé en prêt à la Maison Blanche. Le Belge va retourner du côté de Chelsea après un prêt à l'Inter. Enfin, pour combler les départs dans le secteur offensif, Kai Havertz serait très proche de rejoindre Madrid selon Bild. L'Allemand présente un profil polyvalent capable d'évoluer aussi en faux neuf. Florentino Pérez serait tombé amoureux du joueur de Chelsea. Et la grosse info du jour est signée Jorge Messi, le père de la Pulga. Accrochez-vous, ça va secouer. Son aventure à Paris étant officiellement terminée, tout le clan Lionel Messi s'active pour trouver la meilleure destination possible pour la Pulga. Entre l'Inter Miami, l'Arabie Saoudite et l'idée de revenir au FC Barcelone, les choix sont nombreux pour l'Argentin. L'émission espagnole El Chiringuito annonçait même que 2 clubs européens ont tâté le terrain. Selon nos infos, l'arrivée de Léo Messi à Al Hilal est considérée comme quasi acquise. Le clan du joueur ayant cédé face au plus gros contrat de l'histoire du football. Comme vous le savez, ce dossier réserve de très nombreux rebondissements et ce lundi, les médias espagnols ont publié une vidéo montrant ensemble le père de Messi et Joan Laporta, le président du Barça. Interrogé à la sortie de la réunion, Jorge Messi n'a pas esquivé la presse et a affirmé que Messi veut revenir au Barça et j'aimerais qu'il revienne, c'est une possibilité. Il a ajouté c'est une option et il aimerait ça, c'est proche, le Barça est la priorité, on a confiance pour le retour de Lionel, mais cela dépendra de lui, vous saurez bientôt, a-t-il lâché. D'autant que selon Relevo, la Liga a accepté le plan de viabilité des Blaugrana en cas de retour de la Pulga. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour et les amis, nous avons vécu un week-end de football très particulier avec de très nombreux départs. Messi, Ramos, Benzema pour ne citer que. Et hier, le monde du foot a aussi dit adieu à Zlatan Ibrahimovic qui a annoncé sa retraite. Si vous voulez une preuve que le géant suédois était humain, je laisse mater les images. En tout cas, merci pour tout Zlatan, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.